Bon, logiquement, Non, c'est je là. connais pas. Je suis obligé à chaque fois de me baisser parce que t'as vu, c'est pas très. Ça va me manquer le Japon. J'aime bien cet endroit quand même. Oh là là. Ça me rappelle les dessins animés du Club Dorothée Séru. Bah, ouais, s'il y a des choses qui sont passées dans vos. Bah, Nicky Larson par exemple. Tout se passe à Kabukicho, quoi. Finalement. Shinjuku, Kabukicho, toutes les rues que je vous ai montrées là, même le film de Nicky Larson que vous avez vu sur peut-être sur Netflix, ça se passe dans ces rues-là en fait, ici. Donc c'est hyper marrant de voir des trucs comme ça où. Tu crois pas que ce sera plus cher? Non, ce sera les mêmes prix si on les prend ici les taxis. Ah, je sais pas. Ah, oui, c'est le même prix. Ok, bon bah vas-y, on en trouve un et puis. Vas-y, Puis je finirai le live dans le taxi du coup. ça marche. Ouais, mais du coup, ils vont connaître mon adresse. Ah c'est vrai. Ou alors tu mutes juste au moment où je rentre dans le taxi. Sinon juste on finit avant. Comme tu veux. Ça peut être très Moi, bien. je te suis. Je suis bien ça. Ah tiens, prends. Tiens. Bah, du coup, le temps que tu fasses ça, on peut marcher un peu. Ouais, complètement. Mais moi, ça me va de marcher encore un peu, si tu veux. Ok. J'aime bien me balader à Tokyo la nuit. J'aime vraiment. Et puis pour le coup, t'es vraiment dans un endroit où t'es en sécurité, quoi. Donc c'est. Moi, j'aime bien l'ambiance de Shinjuku la nuit, mais passer minuit, en fait. Passer minuit. Ouais. Tu veux qu'on aille à Enfin, Kabukicho ou passer tu les veux premiers qu'on. Comme tu veux. Vraiment, je te suis. Vas-y, on va traverser, on va refaire un petit tour et puis ensuite partir. Comme ça, près de la gare, on prendra un taxi, je pense. Goldorak aussi. Pardon, excusez-moi. Moi, je rentabilise pas comme un malade une fois que j'ai bu par rapport au prix d'entrée de rate. Bon, en fait, pour un buffet, je trouve que ça sert à rien de se mettre mal au bidou juste parce que c'est gratuit, tu vois. D'ailleurs, je pense que c'est jamais ouf l'excès, de manière globale. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Toi, tu viens pas souvent ici, tu viens plus souvent ici. Non, j'y allais beaucoup à une époque, comme je disais, mais ouais. Bon, une fois de temps en temps, c'est pas si mal. Ouais, ça va. Bah, après, c'est aussi très rare que je reste du coup après les premiers trains. Ouais, Après les derniers trains, pardon. Mais je préfère l'ambiance parce que, bon, bah, finalement c'est nul parce que je suis étrangère ici, mais je préfère quand il y a moins de touristes, etc. Quand les derniers trains sont passés, il y a beaucoup moins de touristes. En vrai, une fois que tu vis ici depuis 10 ans, est-ce que tu peux vraiment dire que t'es étranger, quoi? Ouais, Enfin, je sais pas, tu vois. c'est sûr. 10 ans dans le pays, et pour moi, tu fais partie. Ouais, tu vois, mais c'est un peu la meuf étrangère qui est là, genre, ah, j'aime pas quand il y a des étrangers qui viennent, tu vois. Ah non, mais moi je comprends. Par exemple, lorsque je vivais à Copenhague, je préfère aller dans des endroits où il n'y a pas de touristes. Tu vois, j'ai des potes qui vivent à Paris, ils vont pas sur les Champs-Élysées tous les jours, tu vois, alors qu'ils viennent de Suède. Ouais. C'est pareil, hein. Je pense que pour n'importe quelle autre personne, une fois que t'es posé dans un pays depuis un petit moment, t'as pas envie de. Non, mais c'est sûr que Shinjuku, en fait, il y a tellement de touristes que j'y vais pas beaucoup, quoi. Ouais. Moi j'aime bien montrer les endroits comme ça parce que c'est très animé, tu vois, donc c'est cool. Ah ouais, mais en fait, j'aime bien l'ambiance. Ouais. J'aime bien l'ambiance, mais c'est juste que, ouais. Parce qu'en fait, en plus, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de touristes japonais qui doivent venir ici, tu vois, Ouais. de base. Tu vois, après, ils se rendent bien compte que c'est pas incroyable. Tu vois, je pense qu'il y a pas mal de. Enfin, toi, quand t'es allé à Paris, en tant que touriste, t'es allé aux Champs-Élysées, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ça, c'est le genre d'endroit où, en tant que Parisien, j'irai jamais. Ouais. Et finalement, c'est pas que pour les Mais tu vois, étrangers, c'est aussi c'est pour comme les la Skytree ici. Ouais. La Skytree, en fait, elle est pas au Japon, elle n'a pas été construite depuis si longtemps que ça. Oui, donc c'est pas un truc. Ouais, et en fait, quand tu demandes à des Japonais, je crois que ceux qui habitent à Tokyo, la moitié, ils sont jamais allés, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi, en tant que Parisien, je suis jamais allé au-dessus de la Tour Eiffel. Hein, donc, alors que j'aurais pu, tu vois. Il était vachement beau gosse, ce mec. Pardon. Et il avait du rouge à lèvres. Ah bah, lui aussi. Mais tu vois, c'est l'heure. En dehors de ce genre d'heure, les meufs, ils sortent, je pense, à mon avis. C'est des hosts, ça? Je pense, ouais. Non, en vrai, je sais pas, mais c'est sont totalement. ultra BG. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien les mecs un peu efféminés en même temps. D'un point de vue esthétique, pardon, les gens. On prend les petits trucs. Je suis assez d'accord, mais quand tu loges chez la famille, un placement, ça fait moins de bus pour rentrer à 1h du matin.
La place Monge, ça c'est un très très bel endroit en Paris. Tout comme aujourd'hui, la Corée du Sud est avec Squid Game Echo. Ouais. Mais tu vois, à Paris, moi je ferais pas ça, me balader une heure, une heure avant. Ouais. J'ai déjà streamé dedans en plus. C'est ouvert jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est très cool. C'est très. C'est le genre d'ambiance que j'aime bien. Ouais, un peu un truc un peu crado. Exactement. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oh, le dernier amour in Tokyo. Oh. Je pense qu'on va pas tarder ça parce qu'il commence à pleuvoir. Il aurait pu juste la jeter et pas verser son. Il aurait pu. Qu'est-ce qu'il veut après, monsieur, bien sûr. Tu reçois des gouttes? Ouais. Viens, on va à la principale. Et on prend un taxi. Ça coupe, c'est normal, on est à Kabukicho. Ça coupe de manière normale. Comme mes cheveux bientôt. Ah, il faut quand même qu'on rentre pour faire le photoshoot demain. Ah non, pas demain, mercredi. Ah oui, mercredi, parce que demain il pleut de fou. Demain, En fait, demain tu live du coup? Ouais, je pense que je live en fait. Ok, let's go. Je pensais ne pas live. Ah, mais j'ai des trucs à faire avec. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai le dossier à faire. Ouais, tu On m'avais va dit. Bah moi je pense pas, s'il pleut toute la journée, ça va être compliqué. Je verrai demain soir. Si demain soir il pleut moins, je vais peut-être aller à Shibuya cette fois. Hein, faut vraiment que j'aille à Uniqlo m'acheter mes t-shirts. Donc, voilà. Alors, en fait, boire un pot au boulevard Voltaire, t'as moins de touristes qu'à Saint-Michel. Ouais, Saint-Michel, je trouve que c'est très joli, mais boire là-bas, pas ouf. Peut-être plus Odéon que Saint-Michel, en réalité. Vas-y, on va se prendre la grande rue là avec le Godzilla. Et puis on rentre. Ok. Kung Live Gaming demain. D'ailleurs, tu veux faire le FFS Apex Mais c'est avec... pas mes horaires, mais Ah oui, faut voir. avec des jeux? Ouais, ce serait cool en vrai. Moi, je sais pas si je pourrais. Hein. Le truc, c'est qu'il faut être streamer quoi, pour le faire. Bah, t'es streamer? Oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je me disais. Oui, non, bien sûr, du coup. Je suis con, putain. Je sais pas pourquoi Parce que j'ai l'impression de ne pas être streamer au gaming, du coup, que j'ai pas. Ouais, je comprends. Je suis pas streamer pour ça, quoi. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui viendraient me voir en train de faire du gaming. Bon, après, une fois de temps en temps, tu vois, pour le fun, mais. Bah en fait, Uncreed Uniqlo au Japon, là, c'est moins cher d'une part, ce qui est assez logique. Et de deux, putain, il est vachement grand. Et de deux, je peux me faire détaxer. Ce qui fait que mon t-shirt, je vais le payer 9 balles, je pense. Ce qui pour moi est carrément honnête pour Uniqlo, qui est vraiment, je trouve, quand même de la qualité. Ouais. Tu vois, ton sac là, c'est Uniqlo, donc c'est quand même pas mal. Lara Croft. Est-ce que tu as déjà été agressé dans ta rue lors de tes voyages, Kongito? Non. Seule fois où je me suis fait agresser dans ma vie, c'était, je donne dans le mille, en France. Où ça? Bah dans le hall de mon immeuble à Paris. Ah ouais? Ouais. J'étais en 5e. Je rentrais d'une soirée, enfin d'une journée Nintendogs avec mes potes. Donc j'avais ma Nintendo DS dans une petite sacoche avec, à l'époque, un téléphone portable tout pourri, mais mes parents voulaient pouvoir me joindre. J'étais en 5e. Et ouais, le gars m'a suivi jusqu'à l'intérieur de mon immeuble. Moi, personne qui suis un peu, je sais pas si on peut dire gentil ou juste un peu naïve, j'ai ouvert la porte en me disant bah, peut-être qu'il a envie de rentrer. Et il m'a tabassé et puis il m'a pris mes affaires. Quoi. Ma petite Nintendo DS, je venais d'avoir Nintendogs, le meilleur truc. J'ai trop le seum. Ah mais il faut que je fasse le petit truc. Je voulais vous faire un petit truc Rosetta Stone. Vas-y, mais dans ce cas, on se pose quelque part peut-être. Oui, je sais où on peut se poser. Il y a des petits endroits où se poser là-bas à droite. Si je fais un cours de japonais, tu me... Vas-y. Tu vas me corriger ou tu vas te foutre de ma gueule?
Bah un peu des deux. Tu vas te foutre de ma gueule, c'est ça? Non, bah non. Je suis un peu de ta gueule. Viens, on le retrouve maintenant que tu as... Bah non, mais non, ça sert à rien. Je pense que le gars, en fait, le gars était assez jeune, je pense qu'il avait dû avoir 17 ans, tu vois. Mais moi j'en avais 12, il était beaucoup plus ça sert grand. de tabasser la personne. Ouais, de ouf. Puis en plus de ça, je pense que le gars avait une vie qui était vraiment pas cool. S'il fait ça, c'est que vraiment il a pas le choix, tu vois, je pense. Alors que moi, en réalité, bon, bah... Il avait le choix de tabasser ou pas, par contre. Oui, non, bien sûr. Mais c'est parce que j'ai résisté. Ah. Si j'avais pas résisté, bien sûr, il m'aurait pas tapé, je pense. Peut-être que c'est moi qui étais un petit peu con, du coup. Non, je venais d'avoir Nintendogs, le meilleur truc. Je comprends. Bref. En plus, il a pris juste la console et pas les jeux. Et dans la console, il y avait Nintendogs. Aïe. J'aurais dû lui dire, attends une seconde, est-ce que tu peux moi me donner le jeu? Putain, ça dégoûte. Tu tends la joue gauche, toi? Bien sûr. Si le mec regarde le stream, il faut qu'il te rende tes affaires. Je pense que de l'eau a coulé sous les ponts, on va pas se mentir. Voilà quoi. C'est comme ça. Tu vois, il y a des petits bancs là-bas. Je pense que c'est le seul endroit Vas-y. dans ce pays où il y a des petits bancs. Mais je te laisse un peu faire ton truc. Mais je vais me poser sur le côté aussi. Ah oui, tu fais ce que tu veux. Hein. Tranquillement. Si tu veux rentrer aussi, vas-y. Je vais rentrer juste avant. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, on peut partager le coup. C'est quand même sympa de pouvoir partager le coup. Ce mytho. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie encore? Alors, moi je vous propose, avant de partir, on se fait une petite session de japonais. J'ai jamais testé le japonais sur Rosetta Stone. Et il se trouve que c'est quand même une application que j'apprécie énormément. Je vais vous montrer vite fait. Rosetta Stone, je vous en ai parlé déjà, une petite application pour apprendre les langues de manière immersive. Et je trouve que c'est plutôt cool. Ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez apprendre des petites langues, point d'exclamation Rosetta. Ça se présente comme ça. Et je vais vous montrer en plus, c'est trop cool parce que, attendez, vous avez plein de langues différentes. Et c'est quand même sympa. Pas ce mytho. Là, je suis en espagnol parce qu'on a fait l'espagnol, mais regardez par exemple. Vous avez toutes les langues que vous avez là. Alors, le vietnamien, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, parce qu'on était au Vietnam. On a bien sûr de l'espagnol, de l'Amérique latine, de l'anglais, du français, de l'italien. Si vous voulez jamais vraiment devenir meilleur en français, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas français et qui regardent. Du filipino, donc du tagalog. On a du grec, de l'hindi, de l'hébreu, de l'irlandais, du japonais, néerlandais, persan. Et donc la langue de l'Iran. Le polonais et le portugais. Et je pense qu'il y a une sélection qui est assez claire. Et ils font bien les choses, du coup, ils ont une sélection qui est de 25 langues. Qui vous permettra d'approfondir un peu tout ça. Et donc, on va choisir un objectif, du coup, là, on vient de choisir le japonais. Moi, le japonais, je suis totalement débutant. Et il vous demande pour quel objectif. Moi, c'est pour les voyages, hein, grosso modo. Notion de base et au-delà, moi, c'est vraiment pour les voyages. On est là pour les voyages. Et du coup, voilà, on a une leçon principale qui est déjà là, hop, directement ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre ensemble. Konnichiwa. Voilà. Vous avez les parties où vous devez prononcer. Onnanoko, du coup, c'est une fille. Vous voyez, du coup, vous n'avez aucune indication dans votre langue natale et vous avez juste en fait des images. Et je trouve que c'est quand même pas mal pour pouvoir apprendre les choses. Désolé si ça secoue un peu, j'essaie de vous caler un peu. Voilà. Et là, du coup, on nous dit Otokonoko. Du coup, ça doit être un garçon, j'imagine. Voilà. Et on sait déjà dire des choses. Onnanoko. Voilà. Otokonoko. On vient d'apprendre deux choses. Onna no hito, ça doit être une dame, j'imagine. Attendez, je mets le son plus fort pour que vous puissiez entendre. Otoko no hito, ça doit être un homme. Voilà, oui, on apprend. Onna no hito. Otoko no hito. Je prononce mieux que l'espagnol, c'est un truc de ouf.
Donc ça, j'imagine que c'est du jus. Voilà, il faut choisir parmi les 3 photos. Ocha, c'est du thé, c'est comme en chinois, comme aussi en chinois, en vietnamien. Alors, très intéressant là, du coup, il nous propose les 2 autres choses, donc le jus et le ocha. Et en fait, il nous dit un 3e truc qu'on doit deviner qui est l'eau, mizu. On connaît un peu le japonais, du coup, mizu. Otoko no ko wa tabete imasu. Ça veut dire un garçon qui est en train de manger. Un garçon qui est en train de boire de l'eau. Donc ça veut dire un garçon, un homme qui est en train de manger. Voilà. Vous voyez, on apprend. Ah merde. Excusez-moi. Un garçon qui est en train de manger. Et une dame qui est en train de manger. Donc ça c'est une fille qui est en train de manger. Un garçon qui est en train de boire. Voilà, vous voyez c'est assez simple. Une fille qui est en train de boire. Et un garçon qui est en train de boire. Et si jamais voilà, vous n'avez pas le temps de faire toute la leçon, en fait ce que vous pouvez faire... Attendez, je vais passer ça juste une seconde. Vous pouvez voir exactement où est-ce que vous en êtes sur la leçon. Là, c'est la dernière du coup, session pour la leçon principale 1.1. Et du coup, on a quelqu'un qui est en train de boire du thé. Pardon, excusez-moi. Un homme qui est en train de boire du thé. Un homme qui est en train de manger. Une femme qui est en train de manger. Une femme qui est en train de boire du thé. Et c'est toujours comme ça, c'est un peu incrémental. Et vous avez aussi des ressources, bien sûr, pour l'alphabet et autres, bien sûr, pour essayer d'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, par exemple, sur apprendre pour commencer, présentation et salutations, travail et école, les achats, les voyages, passé et l'avenir, formation avancée aussi, histoire et compagnons en eau. Et vous avez plein d'autres petites choses. Donc je pense que c'est quand même une bonne petite application. J'espère que ça vous a montré un peu de quoi il s'agissait. Ce que vous pouvez faire du coup, si vous voulez avoir accès au japonais, vous avez une offre à vie, vous avez plus de 50% d'offres à vie pour le japonais et aussi pour les 25 autres langues de Rosetta Stone, simplement. Voilà. Si tu veux un mot, une phrase précise, est-ce que l'appli te fait une traduction ? Pas que je sache, pour ça vous avez d'autres applications. Là on est vraiment sur une application d'apprentissage de certains contextes, de certains mots. Japonais plus, salut Nyok, japonais plus simple que le vietnamien pour la prononciation 100%. Et puis je pense que Fanny pourra vous dire que effectivement le japonais c'est plus facile à prononcer, c'est assez simple à prononcer. Juste, je pense qu'il y a un truc qui est important pour le japonais, et je pense que Fanny pourra me dire si c'est vrai ou pas, c'est l'intonation. L'intonation est très importante, je pense, parce que même si tu dis les bons mots, je pense que si ton intonation n'est pas cohérente par rapport à la manière dont tu dis le mot, les Japonais vont avoir du mal à te comprendre. Et c'est un peu le cas, je pense, dans n'importe quelle langue. Hein. Si on parle français avec une intonation un peu étrange, enfin bizarre par rapport à la manière dont on parle, parfois on a du mal à comprendre. Et donc c'est très important d'essayer de répliquer au maximum ce qu'ils nous disent en fait sur l'application. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en fait en Asie, alors c'est pas le cas pour le japonais, mais en Asie on a beaucoup de langues qui sont des langues tonales où on fait attention à l'intonation des choses. En fonction de l'intonation, le mot peut avoir des sens différents. Et ça c'est quand même très important. Et je pense que peut-être héritage peut-être des Chinois ou autres, je pense qu'au Japon c'est tout aussi important finalement, même si c'est pas nécessaire. Manucure impeccable. Tu trouves que j'ai des belles mains? Ça fait plaisir ça.
J'ai l'impression que ça chante parfois. Mais oui, mais dans toutes les langues, il y a des intonations bizarres. Par exemple, des intonations différentes. En anglais, Tiens, je vais mettre comme ça parce que sinon je ne me vois pas. Regardez, en anglais, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le stress. Donc par exemple, lorsque vous insistez sur certaines syllabes, et c'est très important d'insister, par exemple, pour dire la capitale du Canada, on ne dit pas Ottawa, tu vois, tu dis Ottawa. Tu commences par la première syllabe. Et c'est très important parce que du coup, ça paraît un peu bizarre. Et parfois, en fait, les Anglais, même si tu n'utilises pas si tu dis le bon mot, mais que tu n'utilises pas la bonne accentuation, ils vont avoir du mal à te comprendre. Donc c'est pour ça que l'accent français, en fait, ils aiment bien. Mais lorsque tu parles avec un accent français trop fort, sachant que le français est une langue qui est quand même assez plate, tu vois, par rapport à l'anglais, eh ben, ils vont avoir du mal à te comprendre. Et ce que je trouve intéressant aussi pour ceux qui parlent des langues avec des tons, par exemple le vietnamien, pour eux, c'est très 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 important l'intonation. Et parfois, lorsque tu vas leur donner une traduction en anglais, ils vont plus faire attention à l'intonation que tu as donnée qu'aux lettres que tu as données. Et du coup, parfois, ils n'utilisent pas du tout les bonnes lettres ou les bonnes syllabes, mais l'intonation va être totalement copiée par rapport à ce que tu as dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment très important de comprendre ces subtilités-là. Et je pense que lorsque vous apprenez une langue, et Rosetta Stone le fait bien, parce que lorsque vous devez répéter, par exemple, ce que l'application dit et le dire dans le micro, eh bien, ils prennent en compte aussi l'intonation que tu donnes. Et en fait, copier au mot près ce que l'application te dit, je pense que c'est très important. Il n'y a pas à se moquer, il n'y a pas à être ridicule. C'est la manière dont le mot se dit dans la langue que vous apprenez. Voilà. L'accent tonique. Salut Zagreus. Oui, la langue japonaise chante. Et en fait, je pense que lorsque tu veux passer vraiment être bilingue, l'importance de l'intonation fait que ça change tout en fait. Voilà. Fanny, on est bon? Il faut le mot de la fin, c'est ça? On peut demander le mot de la fin. Est-ce que tu es d'accord à ce que j'ai dit par rapport aux langues déjà? Oui. D'accord. Et le mot de la fin du coup serait? Yakiniko? Yakiniko? C'est pas oikot du coup? Oikot. Yakiniko. En tout cas, on arrive du coup à la fin de... Pantouf, c'était hier. Pantouf, c'était hier. Waouh, les gens s'en souviennent. C'est Mio qui s'en souvient. Il a une très bonne mémoire. Mio que tu lui demandes de mémoriser une suite de 12 chiffres, il y arrive. Incroyable. Moi, je peux faire pareil. Non. J'arrive ça. Désolé Zagreus, mais oui, il est un peu tard. Il est quand même 1h40 du matin. Donc j'avoue qu'il commence à faire tard. Du coup, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Twitch? Il y a TwitchCon, il est vrai. Qu'est-ce que je peux vous faire? Est-ce que je peux pas vous envoyer chez quelqu'un qui stream la TwitchCon mais qui n'est pas français? J'ai une pote suédoise est-ce que vous pouvez être gentil avec elle et lui faire un petit coucou? Vous parlez anglais? Je sais pas. Elle s'appelle Michel, elle fait généralement comment on appelle ça? Du World of Warcraft, mais en vrai c'est la seule personne que je connais qui est en train de streamer à TwitchCon. Donc je vous envoie chez elle, tiens, ce sera rigolo. Ah non, je suis con, il y a Gaspard. Mais il n'est pas à la TwitchCon. On fait quoi? Moi je sais pas. On arrête Gaspard hier, je vous envoie chez Michel et je vous renverrai chez Gaspard une autre fois. Donc, c'est un stream IRL qui se passe à la TwitchCon. Si ça vous intéresse, bien sûr, faites un petit coucou. Soyez sympa avec Michel, elle est très très cool. Elle est d'origine coréenne, mais elle est suédoise. Et voilà, du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la TwitchCon l'année dernière. Et puis, j'ai rencontré ses parents à Stockholm. On va savoir comment. Mais voilà, et du coup, soyez gentils avec elle. Et on se retrouve, pour moi, mardi, je pense. Mardi pour un petit live IRL, j'espère, à Shibuya. Si demain soir, je lance. Voilà. Et donc, Yakiniku. Yakiniku. Des bisous.
va essayer de le prendre à l'ancienne. Le streamer Azat? Quel streamer Azat? Oh! Oh! Eh! Faut clipper ça tout de suite!